commence à s'agiter, si j'ose dire. Éric Ciotti, le patron des Républicains, qui va saisir l'Arcom pour que l'opposition puisse avoir les mêmes temps de parole. Donc là, au fond, on va avoir une dernière semaine de campagne avec une sorte de combat entre d'un côté les candidats Raphaël Glucksmann, François-Xavier Bellamy qui vont dire c'est un scandale que le président s'investisse, utilise l'international comme une sorte de paravent pour en fait essayer de mobiliser ses électeurs. C'est ça la chorégraphie est jouée d'avance. Oui, en s'appuyant sur une jurisprudence qui est celle de l'Arcom après le discours de Sorbonne 2 où le gendarme de l'audiovisuel ou le comptable des temps de parole de l'audiovisuel avait jugé que au final ce n'était pas un discours d'un président membre du Conseil de l'Europe, quoique je crois que je comprends que le Conseil européen, je parle du Conseil de Yael. Conseil de l'Union européenne. Mais que c'était au final le premier soutien de Valérie, et le fait est que, à vrai dire, que le président soit sur les tracts aux côtés de la candidate n'aide pas farouchement à la clarté quant au moment où il prend la parole en tant que chef d'État et au moment où il prend la parole en tant que soutien de Valérie Ayé. Sur les conséquences nationales, moi, je donne rendez-vous à peu près tout le monde le 9 juin au soir sur Attention, BFM ce que TV. vous dites, c'est enregistré. Non, mais je mets au défi le moindre téléspectateur de trouver une conséquence européenne dans ce qui sera dit par les différents politiques que nous aurons sur notre plateau. National. Mais évidemment, et y compris dans la majorité. Donc, on est là aussi sur du classique de campagne. Non, il n'y aura pas de conséquences nationales. Et vous verrez que tous ceux qui ont une petite ambition en Macronie s'empresseront d'être sur les plateaux pour expliquer que évidemment il y a eu des erreurs et qu'il faut corriger et qu'ils seront évidemment les meilleurs pour le faire.